Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto méca pour le remplacement d'une pompe à essence. Pompe à essence qu'on va trouver pour les Suzuki SV650, SV1000 et GSXR. C'est toutes les mêmes, d'accord. Quand ta pompe à essence est morte, et ça arrive encore bien chez Suzuki que les pompes lâchent, eh bien quand tu regardes sur la vue éclatée de chez Suzuki, tu sais pas avoir juste la pompe. C'est la pompe à essence, pour eux c'est ça. C'est tout ce bazar. Sauf que ça, c'est entre 300 et 400 euros. Donc c'est tout sauf très cool. Hein. Donc je vais te montrer aujourd'hui comment il y a moyen de remplacer cette pompe. Tu vois, celle-ci a déjà été faite, c'est une de compétition. Parce qu'en fait, la pompe qui claque, c'est pas tout ça du tout. C'est uniquement ça. Et ça, il y a moyen de le trouver sur internet pour 20 euros. Et c'est quand même plus sympa que 400 euros. Par contre, pour remplacer et démonter celle-ci, c'est pas compliqué quand on sait le faire. C'est toujours pareil. Mais ça prend un petit peu de temps et c'est une méthode et je vais te montrer aujourd'hui comment tu peux la remplacer toi-même sans te prendre trop la tête et surtout faire beaucoup d'économies d'argent parce que c'est connu que les pompes de SV elles lâchent au bout de 10 ans, elles bloquent et c'est fini quoi. Allez, c'est parti. Alors première chose, tournevis en croix, t'as besoin. Pour défaire la vis ici, la vis là, sur les modèles plus récents, tu as 2 capteurs ici, donc tu auras une borne en plus, mais ça revient à la même chose. Si tu sais pas ou tu as peur de pas retenir quel fil va où, évidemment, tu fais 2-3 photos et tu auras plus facile. Il faudra défaire les petits écrous ici, qui sont pas faciles à remettre après, mais bon, c'est pas grand chose. Clé de 7. Quand tu as défait ça, tu fais tes vis. Tu fais sauter le clips. Tu vois, elle ici tu soulèves, elle a ici ça, tu le pousses du guide. Voilà. Tu te le mets sur le côté. Là ici un petit clip à enlever. Tu te le poses, tranquille. Pivote. Ça, c'est la masse de ta pompe. Petit clips. Jusque là, pas très compliqué. Hein. Mais ici, tu peux le virer. Là, tu as des petites rondelles qui vont peut-être tomber ou pas, il faut les surveiller. T'as pas besoin de les enlever. Mais... Là, tu es obligé de défaire ce clips qui maintient la vanne de surpression. Tu te le poses à côté. Et là, ici, en gros, tu as déjà fini. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Tu prends le filtre à essence, c'est ça. D'accord. Il y en a deux. Il y en a un qui est celui-ci, qu'on ne trouve pas non plus à l'origine, mais que tu sais trouver aussi sur internet, sur des sites chinois, qui coûte genre 17 euros. Et il y en a un, celui que tu vas voir plus souvent sur internet, il est caché ici dedans. Ça, tu vas le voir uniquement quand tu l'auras démonté. Maintenant, tu tires, et tu dois faire coulisser les guides ici, pour l'extraire. Et là, ici, tu as un O-ring, qui est vraiment pas facile à enlever, et c'est ça qui fait que c'est difficile à ouvrir. Bon, peut-être m'aider un petit peu d'un tournevis. C'est plus facile. C'est uniquement lui qui fait que ça tient. Parce que évidemment c'est super étanche parce que toute la pression de pompe, elle est dans ce ring là. Donc il faut que ça tienne quoi. Donc extraire. Voilà, il va.
Voilà. Il est venu. Tant mieux. Ouais, il coince. Et voilà. Là ici, tu vois à l'intérieur. Tu vois, moi de temps en temps, réellement, je la démonte tous les 2 ans, justement parce que tu accumules des misères. Hein. Comme tu vois, c'est pas hyper propre. Et c'est ça surtout qui claque ta pompe d'origine. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'en fait, quand tu vas faire l'entretien chez ton garagiste, il y a personne qui va te démonter ça. Et donc, tu vas accumuler un tas de misères. Celle-ci, c'est une neuve de course. Donc, ça veut dire que ça fait moins de 2 ans que je l'ai installée. Et mon essence que je mets, je la mets moi-même. Enfin, tu vois, ça vient pas de n'importe quoi. Et t'as vu l'état du filtre, comme il est déjà dégueulasse. Donc, ma moto a une équivalence de 3000 km maximum. T'as vu l'état que c'est, ok? Avec de l'essence qui est contrôlée. Donc, quand tu as une bécane qui a 25 000 km, que tu n'as pas l'historique, ni la certitude de la qualité de l'essence là où tu l'as tanké, je te laisse imaginer l'état du filtre. Donc quand celui-ci est bouché ou fort réduit au niveau du passage, ta pompe elle prend une claque, donc elle force, et c'est pour ça qu'elle meurt. Soit c'est parce que la moto est restée trop longtemps à l'arrêt, donc elle est toute colmatée à l'intérieur, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est surtout que quand tu vas faire l'entretien de ta bécane au garage, le garagiste, il va pas passer son temps à démonter tout. Hein. Ça il le fait jamais, lui. C'est pas intéressant. Hein. Pourquoi ? Parce que le temps de la garantie, évidemment, il doit faire tout ce qu'il faut pour ta bécane. C'est normal, parce que sinon là, ça leur coûte de l'argent à Suzuki. Mais quand la garantie est terminée, si tu as des frais à faire, c'est top pour eux. Il faut bien qu'ils vivent, ces gens-là. Donc forcément, les filtres là, eux, ils les nettoient jamais. Et c'est pour ça que les pompes à essence de Suzuki, et je suis certain que les autres marques, c'est pareil, pètent. Voilà. Et eux, ils te vendent pas ça au détail, c'est tout complet en module, et c'est 300 balles, quoi. Ça pique. Donc, maintenant, je vais te démonter la suite. Donc, le principe du fonctionnement d'une pompe à carburant pour les bécanes, ton aspiration se fait par ici, ok, par là, le trou qui est là. Cette pompe envoie le carburant dans l'orifice ici du filtre, le gros, ok. L'essence passe au travers du circuit, qui est ici, passe au travers d'un filtre papier carton qui est ici à l'intérieur, et ressort par le conduit du tuyau ici, qui est là, que la connexion vient se mettre là. Et puis après, il sort par ton tuyau. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si une quantité de carburant ne sort pas, donc je vais avoir une surpression ici à l'intérieur, et la surpression engendrée à l'intérieur de ce conduit sera évacuée par la vanne de surpression.
Donc même si tu prends une pompe de GSXR, il n'y a pas de danger. Voilà, parce que cette vanne est fournie avec la pompe, donc elle est en corrélation avec le produit vendu. Donc, pas compliqué. Et là, ici, pour ton câblage, pas difficile. Si tu regardes, tu as un plus, tu as un moins. Tu soulèves ton cache en plastique et tu as aussi deux petites vis. Là, tu as une petite patte. Et voilà. Deux écrous de 7. Tu les défais. Ça, tu n'enlèves pas. Tu prends juste l'ensemble et tu repositionnes sur ta nouvelle pompe. Tu refermes le cache de protection. Les polarités, le moins, c'est le noir. Hein. La preuve, c'est que celui-ci était vissé sur le châssis. Le châssis, donc la masse, puisque la pompe elle-même est fixée au réservoir, donc c'est la masse. Donc forcément, c'est ton moins. Et le reste, il n'y a rien de plus compliqué, quoi. Il n'y a rien. C'est vraiment facile à faire. Je te mets le lien, je te montre un petit peu comment tu peux trouver la pompe. Je te laisse regarder maintenant. Donc, comme je te disais, tu vas sur AliExpress. Hein, tu vas simplement dans la recherche. Pompe à essence Suzuki SV1000, SV150, GSXR, tu verras, c'est tous les mêmes. Et tu trouves sur plein de pompes. Tu vois, il y a plusieurs modèles, à tous les prix, etc. Si je prends n'importe laquelle au hasard, par exemple celui-là, qu'est-ce qu'on trouve? On te dit, tu vois, comme je te disais, SV150, 1000, DL1000 V-Storm, GSX 1400, GSXR 600, 750, la B-King, TL1000S, TL1000R, enfin, c'est tout la même chose. Et tu vas avoir, tu vois, il te montre la photo de ta pompe, comme jamais, la petite pompe en question, les deux petites vis, etc. Et dans le kit est compris que tu reçoives le filtre, la fiche, le bout de câblage qui est ici, hein, mais toi tu n'en auras pas besoin parce que tu vas utiliser ton origine et tu auras ta pompe, quoi. Et là, comme tu vois, ça revient à 25 balles. Maintenant, il y en a à tous les prix, hein. Tu cherches un peu, il y en a peut-être un peu moins cher comme un peu plus cher, bien sûr. Ça, c'est pour la pompe. Maintenant, je vais te montrer le prix officiel chez Suzuki. Là, on se retrouve sur le site officiel de chez Suzuki. Hein. Je vais sur catégorie 650 pour une SV. Voilà, je sais pas, on va prendre une 2005. Je vais voir le catalogue. Je vais pas me faire chier, je vais marquer pompe. Go. Pompe à essence. Ah voilà. Vu. Et voilà, on se retrouve avec la pompe à essence. T'as la vue éclatée. Et tu vois, t'as plein de numéros sur la vue. Mais pour la pompe, t'as pas de numéro. Tu peux acheter le filtre, le numéro 2. Ok. Le numéro 1, qui est là, c'est tout l'ensemble. Ou rien. Mais si tu veux la pompe seule, tu sais pas l'avoir. Il n'y a pas de numéro pour la pompe. Les petites vis, les accessoires, les cochonneries, oui. Le 4, c'est le caoutchouc. Le 5, c'est ton clips. Le 3, c'est le petit filtre ridicule. Le fameux O-ring qui est difficile, c'est le numéro 7. Hein. Mais la pompe, tu sais pas l'avoir. C'est un kit complet. Alors, le kit complet, on regarde ensemble. Hein, oh purée. Voilà. Voilà, pompe à essence. J'ai rien inventé. C'est plus de 1000 euros. 1000 euros. Le 1, tu sais pas avoir la pompe. Le filtre à essence, tout seul, 378 euros. Donc le 2, là, 378 euros. Ils sont complètement fous. Le mini-filtre ridicule, 80 balles. Le numéro 3, 80 balles. Alors les gars, je pense que Suzuki, ils ont craqué leur slip. Mais c'est une honte. Un prix pareil, c'est honteux.
Alors moi je suis d'accord qu'il faut pas acheter chinois, parce que il faut promouvoir plus les produits qui sont 100% européens, etc. Ok. Mais là c'est vraiment exagéré. 1000 euros, et comme tu l'as vu il y a 30 secondes, la pompe, il y a moyen de l'avoir seule pour 25 balles. Même si tu la payes 40. 1002 euros. C'est honteux. Tant que j'y suis, je te mets même le lien pour le filtre. C'est cadeau, mon ami. Donc, toujours sur AliExpress. Ok. Tu tapes ça. Voilà. Ah bah, cette pièce-là, comme tu l'as vu il y a quelques secondes, ça vaut plus de 300 euros. Et c'est 12 euros. Voilà. Et tu auras la bande de surpression, le filtre et le clips. C'est bonheur. Hein. Pour le remontage, rien de plus simple. Tu remets ton petit filtre, tu vois. Tu glisses la pompe par l'intérieur. Tu vises. Ça doit rentrer. On est plus ou moins bien. Hein. On en fout, très bien. Là, je prends un tournevis et je pousse un petit peu pour être sûr qu'il soit bien mis. Voilà, là je suis sûr que c'est nickel. C'est bien mis. Là, bah, il allait par là, lui, il allait par là. On remet le clips. On va le chercher là-bas dans le fond, à l'arrière. Voilà. On ramène. Clic. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Alors lui, pour le remontage, une astuce, il faut mettre de la graisse sur le ring. Ça va? Voilà, tu te mets un peu de graisse sur le ring. Parce que ces O-rings là, ils sont assez gros à faire rentrer pour justement que ce soit parfaitement étanche. Donc, ils sont pas faciles. Tandis que quand tu mets un petit peu de graisse, ça va aller tout seul. Alors, pour remonter le bas, eh bien, tu le remontes comme tu l'as démonté. Pas plus compliqué. Voilà. Tu remets. Je dis pas plus compliqué. Si, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Là, on aligne bien que le petit trou soit bien dans le caoutchouc. Ok. Et pour sécuriser l'ensemble, c'est verrouillé avec un clip ici. Clac, clac. C'est tout. Là maintenant, on peut déjà la replacer à l'intérieur. Quand tu regardes bien, bah, le trou là, il va aller là. Donc, tu vas délicatement le remettre. Là, tu rentres le guide 1. Tu descends. Sans forcer. Tu regardes pour ton guide numéro 2. Parfait. Sans forcer. Et là, bah, je suis à mon O-ring. Tout rentre bien. Il suffit de pousser. Clac. Voilà, il s'est mis. Grâce à la graisse, ça va tout seul. Plus facile que pour l'enlever. Et bien ici, nous pouvons donc remonter une partie de notre câblage. Celui-là, il va là-bas tout au bout. Ok. On prend. Toujours, c'est pas compliqué, ni difficile, c'est juste embêtant à remonter. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux mettre le deuxième. Le deuxième,
c'est la sonde de niveau. Tu poses, tu avances, tu poses. Pareil, pas compliqué non plus. Faut remettre la fixation ici. Donc on avait une petite attache. Et voilà, ça c'est fait. Il te reste plus que le petit connectique pour la masse. Le remplacement est terminé. Comme tu vois, c'est pas difficile. Il faut être un peu méticuleux, ordonné. Ça va assez vite, hein, en moins d'une demi-heure, à peu près on va dire 30 minutes pour être sûr. Tu sais le faire. C'est surtout que ça te fait économiser un peu plus de 300 €. Et ça c'est cool. Parce que je te dis, c'est une pièce qui malheureusement lâche, qui est connue et qui peut péter à tout moment. Pour une petite anecdote, j'étais sur circuit l'année passée et il y avait un Allemand qui était venu et qui travaillait vraiment, enfin, à la frontière Allemagne-Luxembourg. Il était venu rouler au circuit de Mété. Donc ça fait déjà quand même 2h30 de route, voire 3 heures de route pour lui. Et sa G6R, la pompe à essence a lâché. Au deuxième run. Et il avait réservé tout le week-end avec sa tente et tout. Donc t'imagines un petit peu l'état du pauvre copain. Donc je suis revenu chez moi vu que j'habite à côté et j'avais une pompe à essence de stock et je l'ai remplacé. Il a pu terminer son week-end. Il était super content évidemment. Donc cette pompe là, tu as beau être un mec ordonné ou quoi, ça peut péter à tout moment parce que si tu nettoies pas régulièrement le filtre qui est à l'intérieur que je t'ai montré, à un moment donné, elle va lâcher. Et cette pompe là, chez Suzuki, ils te vendent tout le groupe complet et tu peux pas l'avoir au détail. Et ça, ils te vendent ça, je sais plus, je te montrerai peut-être le prix. Je crois que c'est entre 350 et 400 €. Alors que la pompe, comme tu as vu, ça coûte moins de 20 € quoi. Voilà les amis, le tuto méca est terminé. Pour le remontage dans la bécane, ça je te montrerai pas, je vais bien le faire, mais ça va pas t'aider. Hein. Regarde, mon Dieu, comme c'est compliqué. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, il suffit de serrer les vis. Bon, donc chez chaque moto, ça va peut-être être différent de ma fixation à moi. Donc, je te laisse pour de nouvelles aventures et amuse-toi bien, profite de tes bécanes et à bientôt.